Joannée de Gandhi à Saint-Paul avec l'Association réunionnaise de relations et création culturelle présidée par Sabine Poini. Fabrice qui découvre avec ses mains Gandhi. Non, un main sur le clavier, un main pour jouer, et ça il joue seulement avec une main ça. Sauf qu'avec la main gauche, on fait le vent. Ah, on fait le vent, ouais. Voilà. Virginie et Fabrice découvrant les instruments de musique indienne. Il faut appuyer, il faut faire fort. Enfin, exactement, voilà. Comme ça. Voilà, exactement. Comme ça. Voilà. Et donc ce sera accompagné à harmonium. Harmonium. Quand on va faire le chant. Oui. Et puis, bon, pour pouvoir. Voilà, ça c'est pour ouvrir, pour que il y ait une espèce de clapet à l'intérieur. Et donc, quand nous rouvre, nous ferme ce bouton devant là. Oui. Le clapet est dessous. Quand nous fait ça, le vent, il souffle dans le clapet dessous. Ouais. Il est ouvert. Et il vient ici. Il vient avec le clavier. Et quand nous appuyons le clavier, donc il donne le son. Et ça, il faut appuyer. Mais le problème, c'est qu'il faut toujours, quand il fait le vent, il faut m'y appuyer. Ah, il faut appuyer ça. Il faut appuyer, sinon le vent il reste pris là-dedans. Et puis ben, l'instrument il peut casser facilement. Il perce les trous dans le truc de voilà. Voilà. Sitaram Jai Radhe Shyam Sitaram 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 Jai Radhe Shyam Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram 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 Jai Radhe Shyam Sitaram 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 Jai Radhe Shyam Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram. Bénédiction du matériel de tissage et de filage. Le filage au charaka.
Tu aimes ça? Marie-Jeanne au filage sur le charaka. Slow, slow. Doucement, doucement. Doucement. Slow, slow. Slow. Oh, come. Come. Slow, slow. Come down. Mais c'est le fil qu'on fait du coton. Moi, un spécialiste de art avec le loom. Pas seulement pour le tissu, mais il fait par exemple peinture et tout ça. C'est pour ça qu'il est très connu. Il a reçu l'award pour ça, National Award. Il a reçu un prix national pour tout le travail qu'il fait, c'est-à-dire lui, il ne fait pas seulement que de filer le coton là, il fait le tissage, mais il tisse également des portraits, des paysages. Et sur un plan artistique, il a eu un prix, on appelle un award, un prix national, et c'est le Premier ministre Narendra Modi qui est venu lui offrir ce prix. Et aussi, il a fait 250 portraits de les gens très connus comme Mother Teresa, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, les gens comme ça. Et il est dans le portable. Peut-être je vous donne une petite CV, comme ça c'est facile à tout le monde. Hein? Oui, j'aimerais bien avoir. Ouais. Oui, peut-être Sabine peut-être. La machine à tisser, le loom. Virginie tissant sur le loom. वो थोड़ा पोस्टर दबाना है। हाँ वो दबाते हैं लोग, वो लोग क्या करते हैं नेक्स्ट Change, le plus. Pays, à travers des ateliers créatifs qui laissent cours à leur imagination. L'énergie et l'enthousiasme des plus jeunes sont essentiels, vous savez, pour préserver la propagation de ces valeurs, éduquer les enfants, c'est éduquer le peuple. Donc nous avons également l'immense privilège d'accueillir M. Rajendra Ankam, ici présent. M. Rajendra, qui est un expert venu spécialement de l'Inde pour un atelier de filage et de tissage du coton qui va produire ce tissu que nous portons actuellement et qui s'appelle le khadi. Concept dont l'importance magistralement promue et perpétuée en Inde continue. Donc cet atelier a permis à tous et à nos amis aveugles et déficients visuels de tisser des liens grâce au talent de ce tisserand et à la visualisation créatrice telle à l'essence du Swadeshi. L'inclusion et la participation de tous sans distinction. Puissions-nous être inspirés par cet artisanat connecté qui symbolise une créativité inspirée et redonne ses lettres de noblesse à notre savoir-faire local. En nous réunissant ici, nous rendons donc hommage à notre propre richesse et à celle de notre pays.
que cette inspiration inspire et suscite la réflexion pour des choix responsables. Nous avons donc ouvert une petite fenêtre. À vous, Madame l'élue, d'ouvrir la porte, accompagnée des enfants. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous d'être ici présents à côté de l'association ARCC que préside Sabine Polic. Merci, merci les enfants. C'était un chant magnifique et je sais, pour vous avoir rencontré lors des ateliers, que vous avez fait un travail magnifique que nous allons découvrir tout à l'heure au cours de ce vernissage. Mais en tout cas, je voulais remercier également les personnes qui sont ici malvoyantes et qui proviennent, je pense, de l'association Valentin Aoui. Et je remercie bien sûr votre présence, tous ceux qui vous ont encadré pour nous avoir offert ce soir ce chant magnifique qui était le chant préféré du Mahatma Gandhi. Merci. Mesdames, Messieurs les élus, ici présents ce soir à nos côtés, chers invités, je sais que vous êtes venus de Delhi avec quelques difficultés, hein, n'est-ce pas Ramesh? Mais voilà, nous y sommes arrivés, enfin. C'est toujours très compliqué hein, de se déplacer quand on a des besoins de visa, mais c'est pas seulement l'Inde hein, d'ailleurs, puisque nous sommes confrontés actuellement également à un problème de visa concernant des personnes que nous souhaitons accueillir et qui viennent d'une île voisine, hein, c'est Madagascar. Donc vous voyez que c'est compliqué, mais en tout cas bravo, vous avez réussi à traverser malgré tout toutes ces difficultés et être avec nous ce soir et à avoir accompagné les enfants ainsi que toutes les personnes publiques aussi, le grand public qui a pu être accueilli pour ces ateliers ou qui le sera encore. Chers invités et chers publics, et bien entendu, je voudrais saluer Oualem Sabine Polic, la présidente de la RCC, Sabine, chère Sabine, je ne sais pas où tu es. Et je voudrais aussi remercier, puisque je la vois juste en face de moi, la présidente des Petits Boucaniers, Madame Danielle Gillot. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers chacun de vous pour être présent ce soir à l'inauguration de l'exposition Swadeshi l'art local. C'est un honneur d'accueillir Monsieur le Consul qui s'est excusé parce qu'il n'a pas pu être avec nous ce soir, mais il le sera lors de la cérémonie du 2 octobre, ainsi que toutes les personnalités, les élus et membres de la communauté présents ici aujourd'hui. En tant que première adjointe, déléguée à la culture de Saint-Paul, je suis particulièrement fière de représenter Monsieur le maire Emmanuel Séraphin dans cette célébration de l'art et de la culture. Saint-Paul, ville d'art et d'histoire, est également reconnue pour son engagement en faveur du vivre ensemble. Et c'est pourquoi nous sommes honorés d'accueillir une exposition qui incarne ces valeurs. Ce projet, centré sur le coton et porté par l'association réunionnaise des relations et créations culturelles et par ses précieux partenaires, véhicule des valeurs fondamentales telles que la paix, la justice, la tolérance et surtout la non-violence qui était si chère au Mahatma Gandhi. Cette exposition est d'autant plus significative que le 2 octobre marque la journée internationale de la non-violence en commémoration de la naissance de Gandhi en 1869. Gandhi, figure emblématique de la non-violence, nous a enseigné que cette dernière ne se résume pas à l'absence de violence physique, mais qu'elle englobe également le respect envers toute forme de vie et de vérité. Cette exposition met en lumière le mode de vie autonome prôné par Gandhi, une vision qui résonne particulièrement dans un monde où la surconsommation et l'impact environnemental préoccupent de plus en plus. En effet, Gandhi était en avance sur son temps, en prônant des pratiques écologiques et une production locale, des valeurs qui demeurent essentielles pour façonner un avenir durable. Cette exposition
a également une dimension éducative et de sensibilisation. Et c'est avec une grande fierté que nous allons saluer l'implication des enfants des Petits Boucaniers, une association périscolaire du territoire fortement engagée dans le contrat local d'accompagnement à la solidarité, à la scolarité. Mais c'est pareil aussi. Bravo à vous, chers enfants, pour votre créativité et votre engagement. Vous avez créé... Bravo les enfants. Vous avez créé de petits objets et accessoires en utilisant le coton, les farines et le bois. Puis vous avez participé à des ateliers de couture. Cette expérience vous a permis de comprendre l'importance de la simplicité et de la durabilité des valeurs qui étaient chères à Gandhi. Vous avez sans aucun doute réalisé que la surconsommation n'est pas nécessaire pour mener une vie épanouissante et que la préservation de la nature est cruciale pour un avenir harmonieux. À travers ces pratiques, ces activités pratiques et immersives, vous avez été sensibilisés aux enjeux environnementaux et vous avez eu l'occasion de vous familiariser avec les idéaux de la non-violence et de la justice incarnés par Gandhi. En éduquant les jeunes esprits de cette manière, nous semons les graines d'une société plus consciente, respectueuse de la nature et engagée pour un avenir meilleur. Le travail du coton devient ainsi une métaphore de votre engagement envers la non-violence et la justice. Les jeunes générations ont un rôle crucial à jouer pour la préservation de la paix, de la justice et de l'environnement. Et vous en êtes un exemple inspirant. Cette exposition est le fruit d'une collaboration exceptionnelle, créant des liens entre différentes générations et cultures. Je tiens également à saluer les ateliers de tissage du coton menés en collaboration avec les personnes en situation de handicap. Ces ateliers intitulés « Les mains connectées au cœur » ont pour objectif de tisser un lien profond entre la matière et l'invisible, mettant en avant la connexion entre nos mains et nos cœurs. Félicitations à M. Alesquin-Cuvelier pour son dévouement et son accompagnement exceptionnel auprès de ce public. Je vous demande de l'applaudir plus fort. Ces journées ont été clôturées par un spectacle de danse mené par des danseuses de Tampon et de Saint-Paul. Galiya